C'était ce matin, c'est déjà vous dire qu'on est enfin très heureux de vous retrouver et essayer un peu de comprendre bien le projet. Comme ça, quand on va partir cette semaine sur le travail, il y aura des temps qui vous seront dédiés, vraiment des ateliers pour vous, qui vous appartiendront pour écrire, pour essayer des choses. Je pense qu'on va dédier les matinées à ça et puis les après-midi à expérimenter un peu les ateliers. Je voudrais peut-être essayer de faire en sorte de ne pas tomber dans de la fiction. C'est compliqué, mais faire attention à ça. C'est-à-dire pas de scène de théâtre, pas de... En fait, je voudrais qu'on soit le plus honnête possible, que les gens vous rencontrent en fait dans le travail. Hey. L'idée, je pense, qui tient beaucoup à cœur à Cyril, c'est de, plus que de créer un spectacle, qu'est-ce qu'on transmet? Déjà, bêtement, qu'est-ce que lui nous transmet à nous? Qu'est-ce qu'on se transmet les uns les autres? Et surtout, évidemment, qu'est-ce qu'on sera en mesure de transmettre au public? En gros, dans la globalité, c'était essayer de construire un documentaire sur chacun d'entre nous, mais aussi sur la globalité de nous, notre génération d'artistes. Cyril nous a posé la question de quelles seraient les questions qu'on aimerait qu'on nous pose. Et on a réfléchi à partir de ça, mais j'ai l'impression de créer une espèce d'ouvreur de pensée sur notre métier et sur comment on s'insère dans ce métier et comment on est amené à le penser et à le construire. Quand Cyril il nous a proposé l'atelier de transmission, il nous a dit qu'il voudrait qu'on transmette des choses qui soient plus vieilles que nous. Et là, je me suis dit, attends, il faut quand même que je le fasse. J'ai un peu même presque la responsabilité de le faire pour ma famille, pour mes grands-parents, que c'est quelque chose que je porte très fort en moi. Et donc, je suis partie sur un atelier de transmission où j'ai décidé de travailler sur le chant, sur des chants des diverses manifestations populaires du Brésil. Fondamentale, et est-ce véritablement ce que vous écrivez une lettre de motivation? Est-ce que fondamentalement vous l'enverriez à une personne comme telle que vous l'avez écrit, ou est-ce que vous êtes... Je pose la question. Souvent, je suis la seule personne qui a un parcours plus atypique. Là, je me retrouvais plus avec des personnes qui avaient eu des expériences plus réelles avant de rentrer à l'école et avant de venir vraiment, on va dire, au monde professionnel. Et donc, nous avons beaucoup discuté de où on vient, de comment on continue, de qu'est-ce qu'on fait aussi de nos parcours, parce que c'est ça ce qui nous rend uniques, et comment les amener sur scène, comment discuter de tout cela. On vient tous de quelque part, donc quand on se rencontre, on essaie un peu d'apporter une part de ce qu'on est. Donc cette question-là déjà me parle. Il y a-t-il une bonne direction? Je dirais tout de suite non. Parce que pour moi, s'il y a une seule direction, ça veut dire qu'à ce moment-là, en tant qu'artiste, on n'a pas le droit d'exister. Parce que nous, notre truc justement, c'est de creuser, c'est à chaque fois remettre en cause. Donc il n'y a naturellement pas une bonne direction. Il y a plusieurs directions et plus elles sont multiples, plus le monde va bien.